Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de notre conférence de presse hebdomadaire. Je salue celles et ceux qui sont présents ici à Bangui, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent à travers la Centrafrique via Radio Guira. Je vous propose de revenir tout d'abord sur quelques événements marquants de la semaine écoulée. Le 16 avril dernier, un séminaire conjoint entre les Nations Unies, le gouvernement centrafricain sur la promotion de l'approvisionnement local auprès des entreprises centrafricaines s'est tenu à Bangui en partenariat avec les organisations du secteur privé. Cette première rencontre de haut niveau, présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Félix Moloua, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mme Valentine Rouabiza. Ce séminaire reflète une volonté partagée d'accroître les achats et approvisionnements locaux des entités des Nations Unies en République centrafricaine en soutien au développement économique du pays et à la réalisation des objectifs de développement durable. Dans son allocution, la représentante spéciale a rappelé que l'approvisionnement local par les Nations Unies n'est pas une initiative nouvelle. Ainsi, en 2024, les achats directs se chiffraient à 77,2 milliards de francs CFA. Elle a souligné la nécessité de traduire les progrès clairs et tangibles en matière de sécurité et d'extension de l'autorité de l'État en dividendes socio-économiques pour la population, en impliquant davantage le secteur privé, moteur du développement durable endogène. Parmi les recommandations issues du séminaire figurent le renforcement des capacités des entreprises locales, l'amélioration du partage d'informations sur les opportunités mais également les procédures d'achat des Nations Unies, ainsi que l'établissement d'un cadre de dialogue stratégique visant à améliorer graduellement la chaîne et le plan d'approvisionnement local. À présent, dans la préfecture de la Haute-Koto, la MINUSCA a poursuivi ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations à travers des projets à impact rapide. Le 16 avril, à Bria, 2 projets ont été officiellement remis aux autorités locales. Il s'agit de 2 salles de classe réhabilitées, désormais équipées de bancs et de kits éducatifs au profit de 124 élèves, dont 64 filles, ainsi que du reprofilage de l'axe Bria-Engbando sur 45 km. Ces projets s'inscrivent dans la continuité d'un appui plus large. Ainsi, quelques jours plus tôt, la mission a également remis un don composé de 800 tables bancs et de 128 lampadaires publics et de fournitures scolaires. Ces équipements visent non seulement à améliorer l'environnement scolaire, mais aussi à renforcer la sécurité dans les quartiers par un meilleur éclairage public et à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Comme l'a exprimé un habitant de Bria, et je me permets de le citer, « Depuis la création de la ville, je n'ai jamais vu d'électricité. Les routes ne sont pas éclairées depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je me réjouis de voir enfin des poteaux électriques plantés sur les grandes artères. » Fin de citation. Un témoignage qui illustre l'impact concret des interventions de la mission dans le quotidien des populations. Enfin, mon dernier point, à l'approche de la fin de la saison sèche, la transhumance reste un enjeu majeur pour la cohésion sociale et la stabilité dans plusieurs régions du pays. La MINUSCA, dans ce sens, poursuit activement ses efforts pour prévenir les tensions entre éleveurs et agriculteurs et encourager également la résolution des conflits liés à la transhumance par un dialogue au niveau local. Le 17 avril, dans plusieurs préfectures, nos équipes sur le terrain ont facilité des rencontres clés. Ainsi, vous m'excuserez pour la prononciation, à Digandigi, dans le Mbomon, un dialogue a été engagé entre les autorités locales et les représentants des communautés en réponse aux plaintes d'agriculteurs concernant la destruction de leurs champs. Une rencontre de médiation est désormais prévue le 30 avril avec l'appui du groupe de travail de transhumance. Le même jour, à Terfel, dans la Vakaga, un risque d'escalade de violence a pu être évité grâce à une réunion entre leaders communautaires et éleveurs transhumants soudanais, soutenus par la MINUSCA. Les participants ont choisi la voie du dialogue, rejetant toute forme de représailles. Enfin, à Baoro, dans la Nanamambéré,
la MINUSCA a appuyé une mission du comité préfectoral de mise en œuvre de la transhumance, venu apaiser les tensions liées à l'arrestation de 20 éleveurs peuls, accusés à tort d'être des rebelles. Cette initiative a permis de rétablir le dialogue avec la population et recentrer les échanges sur la préservation de la cohésion sociale. Ces exemples illustrent les actions multiformes de la mission pour accompagner les autorités locales et les communautés dans la prévention des conflits liés à la transhumance, dans un esprit de concertation et de responsabilité partagée.